Bon, je me coiffe un peu. Coucou tout le monde. Alors, est-ce que je peux mettre en écran? Non. Bon, c'est bien comme ça. Pas mal. On est pas mal. On est pas mal. On va rester comme ça. On va la redécaler par là. Voilà. Hop, on est bien. On est bien, on est bien. Bon. Bonjour tout le monde. En ce beau lundi. Ce beau lundi. Un grand mot. La carte conseil du jour par, j'ai dit cette semaine que ça serait avec l'oracle Wicca, que c'est bien pour le cheminement personnel, etc. J'aime bien. Donc voilà. Donc en carte du jour, j'ai tiré la carte découverte de. Alors c'est la guidance des fées. Voilà, de Paulina Cassidy, que j'aime beaucoup. Elle a fait un tarot aussi. Enfin, elle a fait plein de jeux, j'aime beaucoup. J'ai que celui-là, mais c'est pas grave. Voilà, donc, et avec le Wicca, j'ai tiré celle-ci, qui est la déesse. La déesse, c'est la chance, c'est à portée de main. La déesse ne veut que des choses positives pour vous et vous encourage à vous aimer comme elle-même vous aime, sans limite et ni condition. C'est-à-dire qu'elle aime avec le cœur et pas avec l'ego et le mental. Voilà. C'est un désir sans contrainte en fait. Et je suis la fille aimée de la déesse. Et c'est la déesse de la moisson. Hein. Donc voilà, il y a les petits moutons, elle tient la corne d'abondance, il y a la faux. Donc quand même. Et quels sont les dons? La question aujourd'hui qu'on va se poser sur la carte conseil, c'est quels sont les dons? Alors tout le monde va me répondre, mais moi j'ai pas de don. Si, on a tous un don. On a le don de comprendre les gens, on a le don d'être bon physiquement dans la matière, hein, c'est-à-dire d'être bon en cuisine, d'être bon en mathématiques, d'être bon dans son métier. Le don, c'est quelque chose qu'on vous a donné sans arrière-pensée et que vous vous donnez sans arrière-pensée à l'univers. C'est tout, c'est simple. On ne parle pas de dons médiumniques, voyance et blabla, blabla, que je trouve un peu. Voilà. Mais bon, en ce moment, il y a plein de guerres là sur les médiums, donc ça me fait rire un peu, mais bon, ça me laisse. Et comment le savoir? Eh bien, simplement avec la carte du jour, la découverte. Regarde d'un œil nouveau. Regarde les situations d'un œil nouveau. Regarde-toi d'un œil nouveau. Hein. C'est-à-dire que, voilà, tu as des capacités, tu as un don. Voilà. Là, je vois qu'il y a Margot. Margot, elle a le don de la couture. Voilà. Moi, j'ai pas le don de la couture. Moi, j'ai le don de la communication. De toutes les communications. C'est mon don à moi. Mais ça, je l'ai au début, bah non, moi j'étais une personne lambda, etc. Mais voilà, chacun a un don et qui est utile à l'univers et qui est parce que c'est utile à nous-mêmes parce que dans notre évolution, il faut être bien dans ses baskets. Voilà. Si tu as envie de faire ça, fais-le. Alors me sors pas que c'est les anges et les machins et les trucs qui t'ont dit de le faire. Non. Si tu as vraiment un désir qui te tient à cœur, qui te fait kiffer, bah, fais-le. De toute façon, ça deviendra un point négatif ou positif, mais ça sera une expérience. Et tu auras vu ça d'un œil différent et tu auras appris sur toi parce que tu te seras regardé différemment. Il ne faut pas chercher d'excuses. Voilà. Et de toute façon, si tu te trompes, parce que les anges, ils te dirigent pas. Hein. Enfin, tes guides, tes protecteurs, c'est le mot guider hein, et protéger. Hein. T'as ton libre arbitre quand même. Hein. Faut pas. Enfin, on reste des êtres humains. Hein, sinon, on serait pas. Enfin, on serait pas chier à se faire incarner. On serait que des âmes. Hein. Ou que des anges, ou que des archanges, ou que machin. Après, voilà. Si t'as peur d'aller en enfer, bah voilà, fais ce qu'il faut pour pas aller en enfer. Voilà. Après, tu crois pas, ça c'est un autre sujet, mais voilà. Voilà. Si ton kiff, c'est faire, je sais pas. Moi, mon kiff, c'est de tirer les cartes.
Moi, mon kiff, c'est pas de faire de contact défunt. Parce que pour moi, c'est très égoïste. Donc, ça m'intéresse pas. Tirage du carte, c'est du partage. Il y a une communication. Communication d'abord, moi avec les cartes et moi avec mon consultant. Et le consultant avec les cartes. Et après, le consultant, il va aller discuter de moi, voilà. Donc, ouais, je serais fière, je serais contente, etc. Voilà. Voilà, ça me fait kiffer. Ma chaîne, ça me fait kiffer parce que c'est de la communication. Et ça, c'est mon don à moi, perso. Voilà. Après, oui, j'ai d'autres possibilités de communiquer avec d'autres personnes. Ça, voilà, ça c'est moi, c'est propre, c'est mon cheminement perso. Voilà. Et pourquoi? Parce que j'ai un regard différent. J'ai pas le même regard qu'il y a, ouais, bah, qu'il y a au début de l'année, par exemple. Puisque ma chaîne a été créée le 1er février. Donc, de cette année. Donc voilà. Moi, quand j'ai jamais, je crois qu'on est plus de 160. Jamais j'aurais pensé que ma chaîne aurait plus de 100 abonnés. Et j'ai fait un concours. Donc j'ai rechangé mon regard parce que bah du coup je veux fournir aussi du coup comme on est plus nombreux un contenu plus intéressant, etc. Voilà. Moi ma page Facebook ou même jamais j'aurais fait de la guidance. Au début, non, parce que j'avais pas confiance, parce que j'avais un regard de téléspectatrice et tout. Donc voilà, là j'ai changé le regard, je suis de l'autre côté, je sais ce que je veux apporter comme guidance, comme conseil. Donc oui, maintenant je fais de la guidance. Donc mais aujourd'hui, ouais, c'est ça. C'est bah, on va prendre un peu. Ouais, on a le temps de toute façon. Là, on regarde pousser hein, cette semaine. Hein. On est le 7, on est dans l'énergie du 7 de denier. Donc voilà. Donc on peut, avant d'avoir la corne d'abondance, on a tous un don. Voilà. Un don, c'est quelque chose que l'univers nous a donné, pas l'être humain, hein. L'univers. Je suis pas. Voilà. Euh, voilà. Margot, elle est devant sa machine à coudre. Moi, je vais pas me mettre devant ma machine à coudre. Moi, je suis devant ma webcam. Voilà. Et ça, c'est mon don. Et Margot a fait de la couture, c'est son don. Elle a fait des super pochons. J'étais hyper contente. Ah ouais. Ah, ils sont magnifiques. J'ai mis mon anacataro dans l'autre et tout avec la petite chouette. L'autre, je sais pas, le violet encore. Mais je crois que je vais mettre mon algarine dedans. C'est bon, j'avais faire une pauvre pochette, mais elle était pas top, donc celle-là, elle est plus belle quand même. Donc voilà, donc c'est ça aujourd'hui. C'est voilà. Et du coup, on va découvrir les choses différemment d'un autre œil, mais surtout hein, sur les situations, sur les gens. Voilà. Vous allez vous rendre compte que, comme vous allez par exemple, là on cherche le don. Alors c'est le don du cœur, hein, on ne parle pas avec l'ego, hein, ni le mental. Et ben vous allez vous rendre compte autour de vous qu'il y a beaucoup, énormément de monde qui parle avec l'ego. Mais ça c'est juste pour se rassurer, hein, et moi la première. Hein, voilà. Et c'est souvent les gens qui, voilà, c'est être soi-même. Hein. C'est pas évident tous les jours d'être soi-même, parce qu'on a tendance à se cacher pour pas que les gens nous voient vraiment. Nos blessures, nos peurs aussi, nos désirs, voilà, nos fantasmes. Hein. Voilà, on est dans une société où il faut quand même vachement incarner la perfection, d'être beau, grand, fort, sans faiblesse. Mais les faiblesses sont une force aussi. Voilà, je veux dire, heureusement qu'on n'est pas tous fait pareil hein, quand même à la base, hein, parce que je veux pas dire, mais on se ferait un petit peu chier. Hein, perso, on n'apprendrait rien puisqu'on serait tous identiques. Donc voilà. Et du coup, bah ça serait pas terrible quoi. Enfin, moi je trouve. Après, chacun fait comme il veut, hein. Mais moi perso, je trouverais pas ça très enthousiaste. On est fait pour évoluer. Donc on est dans une action quand même d'avancer. Oui, on a des tracas, on a des obstacles qui sont pas faciles. Hein, je pense, elle n'est pas là, mais je pense à une personne qui est en conflit avec ses enfants. Bah, c'est pas facile parce que ça remet beaucoup de choses en question parce que on n'est pas c'est pas le but d'être en conflit avec tes enfants, c'est pas le but que tes enfants partent avant toi. Mais si ça arrive, c'est qu'il y a une raison, c'est pour te faire grandir, c'est pour prendre du recul. Et oui, des fois, même les liens familiaux sont des liens toxiques. Voilà. Mais après, ça, c'est nous qui l'avons créé.
faut pas l'oublier, par nos choix futurs ou nos choix de réincarnation, etc. Voilà. Mais on est en totale évolution et on n'évolue pas en pyramide. On évolue en palier. Donc, on peut faire de la stagnation. La marche, ça peut être longue avant qu'on arrive au bout de la marche et qu'on la grimpe. Parce que si on monte en pyramide, ah ouais, on va monter comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais arriver en haut, ben, on peut plus monter. Stop, c'est fini. Bah, tu fais quoi? Bah, tu redescends. Hein. Tout simplement, tu redescends où tu étais avant. Que quand tu montes en palier, c'est comme monter à une échelle. Une échelle, elle peut être elle est infinie. Un escalier, il est infini. Donc, du coup, voilà. Mais des fois aussi, hein, ça t'arrive que tu as franchi 2 marches d'un coup, donc l'univers va te refaire descendre une, ou voire t'en faire 3. Ou toi-même, inconsciemment, tu vas dire, non, non, là, j'ai pas tout compris, ça va trop vite pour moi, non. Voilà. Donc, je redescends un peu pour voilà, pour me protéger, pour me reposer, etc. Et là, c'est ça. C'est ce qu'elle vous demande le conseil aujourd'hui, c'est vraiment vous posez-vous et quel est mon don? Et qu'est-ce que je veux en faire de mon don? Ah, bonne question. Voilà. Est-ce que moi, je voulais que mon don de lire les cartes ou de communiquer reste dans mon petit cercle, dans mon confort, parce que moi, je suis très solitaire. Hein, j'aime pas comme je ressens les énergies des gens, négatives ou négatives, et que j'avais tendance à les aspirer. Maintenant, je m'en fiche, j'ai ma bulle de protection. Donc, mais ça, c'est de la valorisation. Hein, voilà, moi, j'ai plus confiance en moi. Donc voilà, maintenant, je vais. Mais j'ai quand même un instant de solitude pour travailler sur moi, hein, tout simplement. Et là, qu'est-ce que j'en fais de mon dos? Voilà. Qu'est-ce que mon sixième sens, si on parle de don, allez, de capacité, qu'est-ce que j'en fais? Je le garde pour ma tronche? Je le partage? Ouais, ça j'aime bien. Le partager gratuitement, j'ai essayé, ça le fait pas. C'est pas bon parce que ça me vampirise. Et ça, j'aime pas ça. J'ai été assez vampirisée comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc après, c'est un choix. Et moi, j'ai mis des outils en place. Ma chaîne, c'est des vidéos, donc voilà, il n'y a pas de personne autour de moi. La guidance, quand j'en fais par Messenger, bon, même si je me connecte énergétiquement à la personne, je peux couper si je vois que j'y arrive pas, ou je peux dire à la personne non, ça suffit, voilà, j'arrête. C'est une protection aussi, hein, faut pas. Moi, je suis pas superwoman. J'ai essayé hein, pendant des années d'être superwoman. Aux yeux des autres et du coup envers moi-même, mais en fait on n'est pas superwoman, on est lambda, voilà. Et puis on est différent, donc voilà. Après oui, j'aimerais bien être comme ci, j'aimerais bien être comme ça, mais voilà, l'univers il a décidé que je serais pas comme ci, je serais pas comme ça, donc je fais avec les moyens du bord. Et surtout, et voilà, et du coup je regarde ça différemment. Voilà, parce que je veux que le regard des gens soit différent sur moi aussi, parce que moi j'ai un regard différent sur moi-même. Après, moi je parle de mon expérience personnelle, hein. Je suis pas, je suis pas, je prêche rien du tout. Voilà, c'est moi mon expérience à moi dans mon éveil spirituel que je veux partager, donc ça reste très très personnel. Après, moi, là, le regard de ce qui se passe autour, énergétiquement et tout, ça me fait sourire un petit peu parce que je sais qu'il y en a, mais qui vont se planter, qui vont se casser la figure et que ça va avoir un grand impact dans leur vie et négativement peut-être, mais ils sont obligés de faire cette expérience-là. Je peux pas aller leur dire non, là, tu te trompes. Ils sont pas venus me demander conseil. C'est leur vie, c'est leur choix. Je peux pas leur imposer mon choix, mon point de vue, mon regard à moi. Je peux pas l'imposer. Même si je sais. Par contre, si la personne, elle vient me voir, voilà, et encore, elle est même pas obligée de tenir compte de mon conseil, mais moi, je vais lui dire, là, change de regard, là. Là, tu vas droit dans le mur. Là, tu à moi, en plus, alors... la vibration de l'ego, ça c'est un truc, je le ressens, mais à pleine balle. Le mien déjà,
proportionnellement, je le ressens. Des fois, je me dis, ouais, là, c'est un peu ton ego qui te cause, là, quand même. Donc, l'ego, c'est tout ce qui jalousie, envie, les peurs, les doutes, voilà, de pas quitter cette zone de confort, de dire, bah, ouais, je veux bien que ça change, mais ne changez pas trop moi, hein, quand même. Hein. Mais, bah, si, tous les jours, on change. Tous les jours, on a appris quelque chose sur nous. Tous les jours, on a évolué. À toi de l'écouter, à toi de l'entendre, à toi de l'assimiler. Chacun son rythme. Mais voilà. Et là, moi, je vois, mais je peux pas aller dire aux gens, ben là, tu te trompes de chemin. C'est pas possible. Parce que là, je suis très égoïste. C'est de l'ego, puis ça. C'est moi qui ai raison. Écoute ma parole. Je te dis que... Non, parce que de toute façon, la personne, comme elle est dans son truc, elle vous écoutera pas, elle vous croira pas. Elle pensera que c'est vous lui mentez et que c'est pour vous que vous le faites. Mais en fait, ouais, c'est pour vous que vous le faites aussi. Moi, si je fais de la guidance ou que je tire les cartes le matin, c'est parce que, premièrement, c'est très égoïste, mais parce que ça me fait kiffer. Je manipule mes cartes. Donc, c'est mon plaisir d'abord à moi. L'homme est très égocentrique, hein, faut pas... Enfin, voilà. Après, il y a la... Mais après, c'est la façon d'apprécier. Voilà. Donc, soit je suis égoïste jusqu'au bout et je garde mes guidances pour moi, et vous vous démerdez, en gros, quoi. Ou soit je les partage. Et ils vous parlent ou elles vous parlent pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, c'est... et on a tous un don, hein, parce que l'univers, il nous aime. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on est. Voilà. Voilà. Parce qu'il aime notre âme. Et on a tous des âmes belles. Après, oui, on la pollue, ok, mais on peut dépolluer les choses. La preuve, et dans le concret, hein, moi j'habite à côté de la Loire était un fleuve très très pollué, et là on retrouve, là il commence à avoir des espadons, des esturgeons, du saumon, des anguilles en bruyère, etc. C'est parce que les eaux deviennent plus propres, donc l'être humain est capable de dépolluer, il ne faut pas me prendre pour un jambon non plus, hein. Quand on veut, on peut, hein. Mais il faut que ça vienne de nous, et du coup, bah voilà, et donc oui, l'univers nous aime. Voilà. Et notre âme est belle. Après, on la pollue par nos croyances, nos peurs, nos doutes, notre expérience, etc. Et si on regarde les choses différemment, bah voilà. Et après, surtout, c'est là, dans la carte du jour, c'est aussi ne pas se fixer un truc. Je sais pas. Là, je suis dans le boulot, 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 dans le boulot. C'est fatigant d'être toujours dans la même chose. La preuve, c'est que moi, là, cette semaine, je change de carte du jour, je change de jeu. Parce que, bon, bah, c'est bien, mais c'est toujours le même regard que j'ai par rapport à ce jeu. Je vais pratiquer la même chose. Donc, je reste encore dans ma zone de confort, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est pas top intéressant, quoi. Ça va pas me montrer d'autres chemins. Et quand vous allez en forêt, des sentiers, il y en a partout. Mais qu'on ne dit pas que toutes les routes mènent à Rome quand même. Après, à vous de voir si on a tendance à prendre des routes un petit peu chaotiques. Mais voilà. Et puis, ouais, on peut rebrousser ce chemin, on peut tomber. Et voilà. Mais le but, c'est de se relever. Après, quand on reste à terre, c'est beaucoup de la victimisation. Voilà. C'est jamais de votre faute. Donc voilà. Essayez de regarder les choses différemment et du coup, vous trouverez votre don. Hein. Voilà. Moi, j'ai mis le temps, hein, mais je l'ai trouvé. Et puis maintenant, du coup, quand tu connais ton don, tu as tendance à faire les choses pour qu'il évolue, pour qu'il grandisse, pour qu'il s'épanouisse. Donc, du coup, ta vie, elle est plus cool. C'est de la logique. Enfin, moi, je me complique pas la vie, quoi. Enfin, je pas. Moi, je suis très carré. Enfin, moi, il faut que ça soit carré, machin, voilà. Qui est un peu mathématique. La numérologie, on raccourcit les chiffres. On fait pas des. Voilà. Ça va de 1 à 9, à part le 11, le 22 et le 33, mais voilà, ça c'est des... Mais voilà, c'est pas compliqué quand même. Et pareil, enfin, voilà, si tu veux apprendre, bah t'apprends. Si tu veux faire du sport, tu fais du sport. Si tu veux rencontrer quelqu'un, bah rencontre quelqu'un. Et si ce mec-là, il te fait kiffer, bah vas-y. C'est que voilà, et puis bah si tu te trompes, hein. Enfin, du moment que ça te tue pas. Mais quand tu mets ta vie en danger, par contre, là, tu as ton ego primitif qui est là. Et là, il faut l'écouter.
Je veux dire, tu sautes à l'élastique, t'as peur. Mais tu sais bien au fond de toi qu'il y a un mec, l'élastique, voilà, tu sautes pas dans le vide sans élastique. Voilà. Parce que là, tu vas voir les choupettes. Là, ça va être ton ego primitif qui va dire non, 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 t'as pas mis l'élastique, tu t'es pas attaché. Voilà, c'est tout. Mais si tu sautes à l'élastique, voilà, tu fais ça, c'est un professionnel et tout, à moins d'un incident, mais de toute façon, le risque zéro n'existe pas dans toute chose. Euh, voilà, pour qu'un élastique il pète, faut quand même en vouloir quand tu fais un saut en élastique. Après, tu as la peur, mais c'est la montée d'adrénaline, c'est le désir, c'est l'excitation. C'est pas l'ego protecteur primitif, en fait. Voilà. Par contre, si tu sautes dans le vide sans élastique, là, l'ego primitif, il va te dire non, 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 saute pas. Voilà. Mais après, tu as ton libre arbitre. Hein. Soit tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas. Celui-là, faut avoir tendance à l'écouter quand même, l'ego primitif. Mais voilà. Et plus tu vas sauter à l'élastique, moins, plus tu te rends compte que c'est comme les pompiers. Les pompiers, ils s'entraînent. Comme ça, ils ne paniquent pas. Ils ont vu déjà la situation. Bah, le saut à l'élastique, c'est pareil. Une fois que tu as une nouvelle vision du saut à l'élastique quand tu sautes, parce que tu as vu le saut à l'élastique sur un angle différent, plus que tu l'as fait. Bah, du coup, si tu le refais plusieurs fois, après, t'as plus le peur, c'est plus la même montée d'adrénaline. Donc là, t'es plus dans l'ego, ça y est, t'as quitté ta zone de confort et t'assumes. Et la plupart du temps, quand l'univers te fait aller de l'avant, fait passer une porte, voilà, te fait passer un palier où t'as affronté une peur, c'est rarement négatif quand même. C'est plutôt nous, après, qu'avons tendance à nous victimiser un petit peu. Mais voilà. Mais voilà, enfin, la vie est un peu courte pour. Enfin, voilà, à un moment, il faut arrêter de tourner autour du pot. Et là, c'est un peu. Voilà. Donc voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Est-ce que vous avez des questions? J'ai fait. Alors, je vais poster un tirage. Alors, c'est la constellation des désirs. Voilà. Il y a. Alors, si vous comprenez pas, vous me posterez en commentaire parce que je l'ai dessiné, mais bon, c'était pas. C'est pas moi qui l'ai créé, hein. J'ai chopé ça sur internet, hein. Je suis pas non plus. Il y a lui, et à la fin, la carte numéro 7, c'est vraiment le désir, quoi. Donc, je l'ai pas essayé, mais je l'ai trouvé sympa parce que voilà. Donc, je vais la poster là. Hier, j'ai fait le dessin. J'ai l'oracle G. J'ai attrapé, je sais pas, j'ai aussi mis, je sais pas si vous voyez, il y a des associations que j'ai réussi à attraper, hein, mais après vous pouvez aller chercher, hein, vous aussi, sur l'oracle G, que j'aime bien. Après c'est de la logique, hein. L'oracle G, il n'y a rien de tel de plus logique. Hein. Si tu veux commencer pour être sûr de ne pas te tromper dans ta guidance et tout, là par contre l'oracle G, c'est vrai que le tirage en croix est plus approprié, quoique. Après, c'est comme la disposition du moment que tu connais. Hein. Et du coup, voilà. J'ai chopé des trucs, parce que je le travaille aussi en même temps, même si j'adore la triade, que je continue à travailler, à faire évoluer mon vocabulaire. Et Gariel aussi, mais ça, voilà. Il va sortir un livre bientôt. J'ai hâte de l'acheter. Je l'ai précommandé déjà. Il va arriver au mois de juin, là. Donc voilà, donc je vais poster ça, je vais faire ça et je vais faire la vidéo 4 de la triade pour le travailler ensemble. Et on va faire les associations de cartes, donc ça sera la carte 4 et 5. Et je vous dirai aussi, avant je ferai un petit résumé de ce qu'on a, des associations qu'on peut faire avec la carte 2 et 3. Voilà, parce que je pense que je ne l'ai pas fait dans ma vidéo. Donc, ça sera sur ma chaîne. De toute façon, je la posterai aussi. Donc, ça sera mis en ligne, je ne sais pas quand, parce que chez nous, ça rame, comme d'hab. Je pense les faire aujourd'hui. Voilà. Je fais un grand bravo à Lilith, qui a une chaîne YouTube qui a gagné le concours des 100 abonnés. Et j'ai monsieur Romain72 qui ne s'est toujours pas manifesté. Donc, s'il ne se manifeste pas jeudi, parce que j'ai gardé les enveloppes du coup,
Jeudi, je referai un autre tirage pour distribuer le cadeau de Lilith, parce qu'elle avait offert des bougies, et, un prix sur la consultation qu'elle fait et tout. Donc voilà. Donc il va peut-être se manifester, je sais pas, on verra. Mais après, voilà. Après, c'est... Ah là, j'ai abîmé ma boîte. Donc voilà. Donc, un. Et puis l'autre, voilà, la déesse. Trouvez votre don. On a tous un don. Tous une capacité. Il y en a qui ont des capacités mécaniques, spirituelles, de couture, mode communication. Il y en a qui sont bons en cuisine, il y en a qui sont bons en massage. Voilà. Puis après, qu'est-ce qu'on en fait? On le développe, on le garde pour nous. Voilà. Donc voilà, voilà. Bon, je vous embrasse, je vous fais des gros, gros bisous. À plus tard. Plein de petits bonheurs, quoi qu'il arrive. Toujours un petit bonheur. Là, il fait pas super beau. Donc, c'est pas un bonheur pour moi. Mais voilà, j'ai un petit bonheur, je vais faire des vidéos. Donc, parce que je vais pas aller promener mes chiens, parce que franchement, ça caille aujourd'hui. Je me demande même pas si je vais pas me faire une petite flambée dans ma cheminée pour réchauffer un petit peu ma maison. Donc ça, c'est voilà, ça c'est très égoïste, c'est mon petit confort à moi, quoi. Mais franchement, là, il fait vraiment pas très très chaud. Donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, et puis à demain.